Parti d'une bonne intention, le Mega CD de Sega, extension ajoutant un lecteur CD-ROM à la Mega Drive, ne connut pas le succès espéré. Pourtant, certains développeurs y ont cru, à l'image des Anglais de Core Design, qui produisirent pas moins de 10 titres pour ce support, de Thunderhawk à BC Racer en passant par Soulstar et Wonder Dog. C'est à l'un de ces jeux que Retro Magic va s'intéresser aujourd'hui, un sympathique first-person shooter avec des mechas répondant au doux nom de Battlecore. Sur une planète minière connue sous le nom de Monde de Mandelbrot, l'ordinateur central Moses a été infecté par un virus informatique et a perdu les pédales. Les machines et autres drones se sont retournés contre les mineurs, massacrant tous sur leur passage. Il faut reprendre le contrôle de la situation, et la corporation minière décide de faire appel à des mercenaires, les Battlecore. À bord de leur méca de combat, c'est au Battlecore de se tailler un chemin jusqu'au terminal de Moses afin de rebooter le système. Avant de partir à la conquête de chacun des 12 niveaux du jeu, le joueur reçoit un briefing informant des objectifs à remplir, et peut choisir son pilote parmi 3, chacun ayant des caractéristiques un peu différentes. Jack Cutter est le personnage le plus équilibré. Becky Ojo a moins de puissance de feu mais plus de manœuvrabilité, tandis que Dika Jung est plus lourd mais plus résistant. Lorsqu'un des pilotes meurt en mission, il n'est plus accessible et le joueur doit recommencer le niveau avec un autre personnage. Lorsque les 3 pilotes mangent les pissenlits par la racine, c'est le game over. Quel que soit le personnage aux commandes, le mecha est le même, appelé le BAM, pour machine d'assaut bipède. Le BAM est équipé de multiples armes. L'arme par défaut est une double mitrailleuse aux munitions illimitées, mais qui a tendance à surchauffer et devra donc refroidir avant de pouvoir être utilisée à nouveau. Le reste de l'arsenal est en quantité limitée. Missiles à tête chercheuse, grenades, lance-flammes et canons plasma. Il est impossible de récupérer des munitions en cours de niveau, il faudra donc se montrer économe. La santé du BAM est représentée par 2 barres, le bouclier et la coque. Heureusement, les niveaux sont parsemés de zones de recharge permettant de réparer son mecha. Évidemment, plus on avance dans le jeu, plus ces zones sont rares. En maintenant le bouton A de la manette plus une direction, il est possible de contrôler la rotation du cockpit indépendamment de la marche du mecha, et donc de regarder vers le haut, le bas ou sur les côtés. Il est donc possible, avec un peu d'entraînement, de se déplacer dans une direction tout en faisant feu dans une autre, ce qui s'avérera très utile pour survivre face à des vagues d'ennemis agressifs. Battlecore est un FPS à l'ancienne. Les niveaux sont labyrinthiques et bourrés de pièges, d'ennemis et autres tourelles placées au sol ou au plafond. En général, chaque mission suit le même schéma. Trouver l'objectif, par exemple un générateur ou des antennes relais, le détruire, puis trouver l'ascenseur permettant de quitter le niveau. Il est possible d'afficher une mini-carte dans le coin du cockpit afin de se repérer plus facilement. Battlecore fait bon usage de la technique mise au point par Core Design pour simuler un effet 3D, en jouant sur la taille de sprites accolés les uns aux autres. C'est en quelque sorte l'évolution logique des effets de profondeur mis au point par Suzuki Yu dans Space Harrier ou Hang-On. En tout cas, ça marche plutôt bien, et l'impression d'évoluer dans un espace en 3 dimensions est bien là. Malgré ses qualités techniques, Battlecore ne s'illustre pas pour sa direction artistique pseudo-comics pas franchement élégante, ni pour ses effets sonores et autres voix numérisées. En revanche, s'il y a bien un point pour lequel le jeu de Core Design frôle la perfection, c'est bien sur le plan de la musique. Composé par Martin Iveson, qui mélange riffs de guitare endiablés et synthé planant, le tout en qualité CD bien évidemment. Le résultat est tout simplement l'une des meilleures bandes-son sur Mega CD, ce qui n'est pas peu dire. Pas très connu, Battlecore est pourtant l'un des meilleurs jeux développés par Core Design sur Mega CD, et un des meilleurs FPS sortis sur console 16 bits. C'est également un excellent jeu de mecha, au gameplay plus subtil qu'il n'y paraît. Bref, un titre de qualité qui sut faire honneur à une plateforme mal aimée.